Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Football Manager 2026. Dans ce mode carrière, enfin dans cette carrière, on va donc attaquer à la suite après notre match nul. Si je regarde ici, voilà, on avait terminé sur un match nul contre Brackley à l'extérieur. On va donc avoir ensuite arrivé une série de matchs. Là, on a encore 5 matchs tous les 3 à 4 jours. On va donc jouer à domicile, on va recevoir Eastleigh, on recevra également Hartlepool United et on ira se déplacer 3 fois à l'extérieur, à Braintree, à Scunthorpe qui est 5e et à Woking qui est 17e. On a, comme je disais, des confrontations directes, hein, contre Eastleigh, Braintree, Hartlepool et Woking qui sont autour de nous au classement. Donc là, le prochain match, il va falloir se focus dessus sur le match à Eastleigh, qui est actuellement 12e au championnat. On va donc commencer à préparer ça, à regarder ça. On va faire donc nos 3 matchs, 2 ou 3 matchs de National League et puis on fera les 3 dans l'épisode suivant. Ce qui nous amènera tout doucement à la fin de ce mois de février et on fera le point à ce moment-là. On avait dit la dernière fois, on avait justement vu qu'au niveau de l'effectif, on était, au niveau de la dynamique de groupe justement, on avait un soutien qui était un peu, juste. Heu, voilà, où on avait des joueurs qui nous soutenaient pas forcément. Donc il va falloir travailler tout ça, travailler la cohésion d'équipe, mais que ça commence à être bien, l'atmosphère au club aussi. Donc faut insuffler une dynamique, voir tout ça. Donc on va regarder au niveau de l'équipe première et puis on va continuer sur cela. On va donc regarder la tactique pour l'instant. Alors on va jouer à domicile. On avait dit qu'à domicile, on repartirait sur cette tactique, qui avait bien fonctionné au départ. À voir éventuellement si on a besoin de redescendre Clark et de redescendre, les 2 latéraux. Mais on va partir là-dessus. D'ailleurs, il va falloir travailler, bah, voilà, c'est ce qui est travaillé, donc c'est très bien. Alors dans les buts, on va le mettre en gardien pragmatique et gardien de but ou, gardien sur la ligne, bon c'est pareil. Walker, Jackson. On pourra mettre Clark, Whitmore qui joue déjà à gauche. Sinon on a Tyler French. On va mettre French ici. Whitmore, Clark. On a Tipton ici en milieu défensif. Green, oui, on est d'accord que Green à gauche. Clark et Tipton sont fatigués. Tipton peut être remplacé par Bowen. On redescendrait Bowen ici, d'accord. Green, c'est OK. Whitmore aussi un peu fatigué. On n'a pas trop de possibilités. Et Louis Jackson, il va être... Ouais, non, ça va. Ça va pour Jackson. C'est un French Jackson. Est-ce que j'inverserai pas les deux? Je ne sais pas, non, je pense que je vais laisser comme ça. Ici, on pourrait avoir Wilkinson. Non, puisque Wilkinson, c'est... Non, c'est Wakeling, l'attaquant de couloir. C'est Wakeling. Ici, en attaquant pivot, on a Creaney. En renard des surfaces, on aurait McFarlane. Et Worman, qui jouerait ici en milieu offensif, milieu axial. Ce serait peut-être mieux d'inverser Wilkinson et Worman d'ailleurs. McFarlane, Creaney, Wakeling. Benson, ok. Oui, c'était ça. Donc remplaçant 1, Williams prêt à rentrer, Whitmore, on le garde en remplaçant, Taylor prêt à rentrer également, Stevenson aussi. Euh, Rutherford, pardon. Je regarde un Clark est fatigué, Bowen est fatigué, donc Rutherford, ouais, il va rentrer, il va être là à place de Watts.
Howell, Watts, OK. Je suis en train de me dire que devant, j'ai pas forcément de remplaçant. On va peut-être mettre Stevenson à la place de Wilkinson. Wilkinson à la place de McFarlane. Et on aurait McFarlane en remplaçant, qui pourrait rentrer à la place de Queenie, à la place de Wilkinson, à la place de Wakeling, je sais pas trop. Au niveau des consignes, là on va jouer. Hmm. On va partir dessus. Et dédoublement. Demande au groupe sur l'aile de conserver le ballon. Ok. On part là-dessus. Peut-être pas encourager, bah si, allez. Ah, et je veux pas balancer des ballons là, c'est ça que je voulais. On gère le pressing. On joue un peu plus direct, un peu plus rapide. Non, pas forcément pour le moment. On va partir sur cela. Et avancer vers notre prochain match dans 3 jours. Waouh. Le solde, là, ils ont décidé d'insérer 4,50. Ouais. Ils ont injecté 450 000 livres. Et le sol est toujours à moins 359. Ça va être forcément assez complexe. On va voir au niveau des finances. Parce que c'est quand même juste et compliqué pour l'instant au niveau de la balance. Alors la préparation de match, justement, là on va travailler la construction. Est-ce qu'on est dans un pressing haut? Je sais plus. Voilà, bravo. Tout sans le ballon, pressing haut, exactement. On va pas se jeter. C'est très bien. Ça va bien, on va pas faire ce. On va laisser les contres comme ça. On verra si ça lance trop, enfin si ça balance trop les ballons, on baissera à ce niveau-là. On était sur la préparation du match, donc pressing haut, construction. Et je voulais regarder justement au niveau du championnat, puisque F-League est devant nous, donc ils ont 13 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 34 buts pour, 39 buts contre. Donc au niveau de la défense, ça va. Donc on va pouvoir travailler la construction. Ils sont à moins 5 en différence de but. Et à 44 points, on est à 38, donc 6 points d'écart, on reviendrait à 3 points si on les battait sur le prochain match qui va être à viser. À viser pour resserrer et revenir vers ce groupe entre la 8e, même 7e, hein, 48 points, 6e aussi. Voilà, faut viser jusqu'à la 6e place, au plus haut possible. On regarde de l'avant. On a dit que la finalité, hein, je vous ai dit dans les projets la dernière fois, finir entre 8 et 12, c'est l'objectif, 8 et 11. Milieu de tableau dans cette zone-là.
au-dessus, dans le milieu, enfin, au-dessus de la moitié du tableau. Accrocher les barrages, ce serait un plus. Mais pour l'instant, c'est encore possible, donc pourquoi pas. Bon, les programmes d'entraînement, on les avait vus. Aucune réaction, ça, on avait dit qu'on attendait. Conseil de sélection, très bien. Donc, ils sont en jeu large. Leur meilleur passeur, c'est Humphries. Le meilleur buteur, c'est Blair. On va penser à ça. Attention, Blair avec une note de 7,33. Orwell formé au club. Et la conférence de presse. Donc, votre équipe jouera contre Islay lors du prochain match, un match qui aura lieu avant celui de Braintree. C'est un avantage de jouer avant les adversaires. Voilà, une fois qu'on est sur le terrain, c'est pas ce qui compte. Dans l'état actuel des choses, votre équipe a son destin entre les mains dans la lutte pour ne pas descendre. Ça fait-il de vous favoriser au moins pour le maintien? Nous sommes en bonne position, mais rien n'est joué. On est loin d'avoir atteint tous nos objectifs. Déçu cette saison, le club se trouve actuellement qu'une modeste 12e place. L'équipe, l'adversaire est-elle capable de faire le plein de points? On a des chances d'obtenir un bon résultat. Comment préparez-vous avant d'affronter qui a concédé une défaite inattendue Ok. Je vais pas provoquer à chaque fois. Aaron Blair est un des meilleurs joueurs d'Eastleigh cette saison. Je suis là pour répondre aux questions concernant mon équipe. Je ne pense pas que cela soit opportun d'en parler dès maintenant. Peut-être la clé. Les efforts de l'équipe dans son ensemble. L'équipe de Scott Barrett a monté des faiblesses en défense. Il faudra tout donner pour espérer quelque chose de ce match. Ouais, ça c'est ce qu'il faut. Avez-vous des craintes avant d'affronter Ouais, voilà, j'ai rien laissé entendre de tel. Bien. On est déjà au lundi, un match a lieu le mardi, le mercredi, je sais même plus. On a une blessure pour Mac Ballinger qui sera absent 1-2 jours. Ça va. On va pas donner les infiltrations. J'aime pas, je fais pas hein, sur le. Généralement, je prends un peu plus de temps. Mais je prends pas le risque de garder le joueur sur le terrain. Même si ça peut poser des problèmes, que des fois on est short en effectif, qu'on peut avoir un gros match. Je ferai tout. Je préfère toujours. Voilà. Mais le joueur est blessé, il est blessé, et il faut faire autrement. On trouve une solution. Conseil tactique, renouvellement de contrat, les joueurs à mettre sur la liste des prêts. Alors, mise à jour des blessures. On a donc Osborne hein, qui sera là entre 7 semaines et 3 mois. Rory Brown qui va revenir avec Taylor qui a fait des matchs. Donc, ça va être. Je sais pas comment on va faire tourner. Parce que là, j'ai pas trop envie de sortir Taylor pour l'instant. Maintenant, je dis à Rory Brown qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Donc, il faudra lui donner du temps aussi. Pour l'instant, on rookie. La recherche continue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des recherches en cours? On a ici Alfie Marriott, gardien de but de 21 ans, observé par Torquay, disponible en prêt, d'accord. Darius Ipswich, qui était chez nous en milieu, hein, qui est toujours disponible en prêt. On va pas forcément le faire revenir pour l'instant.
Et Leighton Love, un buteur, ok, très bien. On avait vu ces joueurs-là, il me semble. Atkins, Steinfeld, on les avait vus. Et ici, on a effectivement pas pour l'instant. On a 8 correspondances proches, donc qui seraient Josh Brooking, Miguel Aziz, Admiral Musque, Jacob Maddox, Josh Grant, Timmy Odusina. D'accord. On regardera ça un peu plus en détail après. Les messages, on avait d'autres messages? Non, bon, on peut continuer vers notre match qui va pas tarder à arriver. Qui va être oui, bah, le mardi. Après, on aura 3 jours avant un match ensuite à l'extérieur. Alors, on va avoir déjà celui-ci. On sait que Jackson et Clark, c'est un peu limite en termes de forme physique. Sont pas, enfin voilà, c'est pas encore ça. Walker est ok. Bowen, il est ok, mais un peu fatigué. Il commence à être fatigué. French aussi. Green Warman aussi. Wakeling aussi. Wakeling va falloir le mettre au repos. On verra sur un des matchs à venir. Creaney, qui n'a pas encore repris, hein, qui est en baisse de conditions physiques, qui n'est pas à 100%. Et on a Taylor qui commence à être à obtenir une condition physique, hein, qui n'est pas à 100%, mais ça revient. McFarlane va falloir le faire rentrer un peu pour qu'il reprenne de la condition physique également. On peut passer au match. Et on va donc jouer, avoir ce match face à Highflake. On avait dit à faire attention à... alors, est-ce qu'ils sont bien sur le terrain? J'ai pas l'impression. Si Aaron Blair est là, et je sais plus qui était le deuxième. Donc Aaron Blair qui est le numéro 11. On va aller regarder. Nous sommes à domicile. Nous en profiter. Les défenseurs. Doit être intraitable. Milieu. Je sais que vous pouvez faire la différence. Ah, il pleut encore bien. Et on va regarder tout de suite. Après ce coup d'envoi. Au niveau des consignes individuelles. Donc d'ores et déjà, on sait qu'on va déclencher le pressing sur le gardien et le forcer à jouer du mauvais pied. On sait qu'Aaron Blair qui joue à droite, il est il est assez rapide, ouais. Pas très bon en centre, donc on va le forcer à jouer, à aller se faire des centres. Et il est droitier, donc on va le faire jouer pied gauche. Pas forcément de marquage strict parce qu'il est assez rapide. Par contre, on va regarder au niveau des consignes pour demander à les pousser sur le côté. Et je sais plus si c'était Morgan ou Wilson. Ouais, elle est très rapide aussi. Faire jouer pied gauche. Est-ce qu'il est physiquement puissance? Ouais, endurance, équilibre. Pas trop dur parce que j'ai peur d'avoir des pénaltys. Accélération, il aurait combien? 8-14, ouais, il peut être assez rapide, il faudra faire attention. Maintenant qu'on a vu ça justement, est-ce qu'au au niveau des défenseurs, on peut en presser un? Ouais. Et les milieux, lui est très fort physiquement. Pied gauche. Et pareil. Alors là, on va confirmer pour ces consignes. On va faire les petits changements tactiques juste maintenant. Avec le ballon, on va demander ici au niveau des consignes d'équipe. C'est pas ici. Voilà, piège du pressing ici. Demander de manière agressive sur les adversaires lorsqu'ils se retrouvent en position de centrer.
les poussant à centrer depuis les ailes. Voilà ce qu'on veut. Sans le ballon. Non, on va pas passer dans l'axe pour déclencher un pressing intense et récupérer le ballon haut. Bah non, justement, c'est pas ce qu'on veut. Et on veut pas non plus trop les pousser. Et on veut pas forcément chercher le hors-jeu parce qu'avec la vitesse, il nous passe dans le dos. C'est justement ça, et voilà, rester plus. Attention, on passe dans le dos, exactement. On va donc partir sur cela. On confirme. Et Dan Morgan qui va faire, ou Dan, je ne sais plus. Pour Taylor, Brinley, Blair. Comment dire? Belle entrée de match. Belle, belle entrée en matière. Voilà. Blair qui s'est placé sur son pied gauche. Ballon qui est contré par deux joueurs et qui rentre. Bon. Ben, belle mise en place tactique. Je suis ravi. On va pas tout changer par rapport à ça. Alors, 12e minute de jeu, c'est équilibré pour l'instant. Walker, il va tirer. Alors, ils ont un bloc très haut. Clark qui trouve Wakeling qui peut avancer. Ah ouais, c'est plus un tacle assassin là. Ah bah ouais. Carton rouge hein, pour Jack Taylor. Ce, ce tacle non maîtrisé sur Wakeling qui allait passer. Allez, Bowen tire le coup franc. Ah waouh, la tête qui passe juste à côté. Et il va falloir tirer profit de cette supériorité numérique maintenant. Alors que là, on a 75 minutes en supériorité. Oh non, mais la perte de balle, là, monsieur, c'est pas possible. Jackson. Oh là, il se faut manger les deux. Wow, 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 wow. Belle intervention de Walker hein, qui a sorti cette balle. Mais c'est pas normal, il a passé quand même les deux à droite. Enfin, les deux à gauche pour moi. Allez, French qui peut remonter un peu le ballon. On trouve Bowen. Jackson. Stevenson. Bowen. Wilkinson. Oui, il l'avait. Allez, oui. Mais voilà, l'égalisation de Connor Wilkinson sur cette magnifique balle par-dessus la défense. Il a bien trouvé Wilkinson. Voilà, l'appel de Wilkinson. Bowen qui avait bien lu au-dessus des défenseurs. Wilkinson qui, hop, le petit contrôle pour laisser sur place le gardien qui était sorti un peu en retard. Et conclusion, un but partout, égalisation. Maintenant, il faut pousser encore puisqu'on est en supériorité, c'est-à-dire qu'il va falloir concrétiser et voir travailler le goal au virage. En tout cas, il faut tout donner. Humphries corner. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. Allez, le contre. Contre Warman qui est tout seul. Allez, 2 contre 2. Warman qui peut aller tout seul vers le but. Et c'est les défenseurs qui étaient très loin. Et Bowen, corner à la 29e minute. Wakeling rejoue avec Bowen. Clark Wakeling. Waouh, juste, ouais. Le ballon qui a été dévié, mais encore une belle occasion. Allez, Thompson dégage, trouve Brindley à droite. Trouve Blair. Brindley, Cousins, Pierre, Humphries. Ça joue bien, ça joue vite. Hein. Et Blair qui est sur le côté face à Green.
Oh, belle ouverture de Blair pour Wilson. Et quel arrêt de Walker à nouveau. Alors, on s'est fait un peu dépasser là sur le positionnement. Allez, Clark qui va faire cette touche. Bowen. Bowen à l'entrée de la surface. Oh, il a mis la petite balle juste au-dessus de tous les joueurs qui étaient placés là. Et Wilkinson qui vient marquer un doublé. Regardez. Ah, Bowen, entrée de la surface là qui n'est pas attaqué du tout. Juste hop, petit centre. Ah oui, deuxième poteau. Wilkinson est tout seul. Tout seul, il a juste à ajuster et à pousser le ballon au fond. 2 buts à 1, ça y est, on prend l'avantage enfin à la 39e minute. 20 tirs, 11 cadrés, 1,87. Hein, mais eux sont pas ridicules non plus, on va dire, parce que c'est position de balle à peu près partagée. Ils ont 1,28, donc plus que ce qu'ils avaient avant le rouge. Il va falloir quand même faire une deuxième mi-temps autrement. On lève pas le pied. Ouais, mais les deux là, de toute façon, toute la défense. Bon, le jeu, enfin les quatre, hein, de toute façon, on va pas stipuler. Walker, on va rien dire parce qu'il a quand même fait des arrêts importants. Et pour l'instant, au milieu, ça va. Devant, ça joue aussi. On va pas forcément critiquer non plus. Au niveau de la tactique, est-ce qu'on a des changements à faire? On va peut-être jouer un peu moins élevé, on passe plus courte. Pour l'instant, demander en perte de temps normal, moins de contre-attaque, on va plus garder le ballon. Et est-ce qu'on va peut-être presser moins fort, moins haut? On va passer sur un bloc médian, moins de pressing. On va pas descendre forcément, on va presser un peu moins. On va attaquer le début de deuxième personne dans cette configuration-là pour respirer un peu. Et quand je vais faire entrer les joueurs à la 60e, on va pousser à nouveau. Là, on va conserver, voilà, bon, Green qui a la touche, qui va pouvoir jouer la touche. Trouve Bowen, Green. Green qui rejoue avec Bowen, Stevenson, Clark de l'autre côté. Ah, dommage, Clark a un deuxième ballon sur. Mais bien joué de la part de Clark, hein, qui était là sur le deuxième ballon. Allez, Humphries trouve Morgan. Pour Harris à gauche. Récupération de Warman, superbe. Bowen, Clark, French, Cheney qui arrive bien en pivot à remettre sa Wakeling. Oh, la barre qui vient sauver, empêcher le troisième but. Empêcher Solihull de faire le break. Green Wilkinson. Deuxième poteau. C'est un 6 mètres, mais là, ouais, le défenseur avait mal lu la trajectoire. Mauvais positionnement. Et 6 mètres qui va être joué par les joueurs de East à la 53e. Et Blair. Brindley, Fernandez. Brindley. Revient avec Fernandez, avec Aaron Pierre. Blair à droite. Voilà, récupération de Green. Stevenson tout de suite sur Wilkinson. Revient jouer derrière avec Jackson. Jackson qui a de la place, qui rejoue avec Bowen, qui la met au-dessus. Ouais. Avec Green là sur le deuxième ballon. Le choix de Bowen n'était pas terrible sur le début de la phase. Jackson va trouver Clark totalement à droite. Clark qui, on sait pas, il a voulu centrer frapper, on saura pas. C'est complètement raté. Allez, on va pas tarder à faire des premiers remplacements. On va regarder un peu, voilà, on a Clark qui est fatigué, Bowen qui est fatigué, Green aussi.
on va pousser... Ouais. Alors, on va regarder cette action. Wilkinson. Wilkinson à gauche. Rejoue avec Green derrière. Grosse balle là pour Wakeling dans la surface qui récupère le ballon. James Clark, Wakeling qui fait un centre. Wilkinson. But de Connor Wilkinson sur une magnifique passe de Jacob Wakeling. Regardez. Et puis il va centrer. Ah ouais, en deux temps. Clark, 1-2. Wakeling qui est sur son pied gauche. Wilkinson, deuxième poteau, tête. Et troisième but, coup du chapeau pour Connor Wilkinson. Alors non, on ne change pas ici. On regarde le niveau du positionnement de l'équipe. Et on va faire nos remplacements. On va faire rentrer Taylor à la place de Stevenson. On va ensuite faire rentrer Williams à la place de Clark. On va donner du temps de repos, on va reposer un peu Clark là. Ce sera très bien, on aura aussi Howell qui pourra rentrer, McFarlane et éventuellement on verra pour le dernier remplacement. Au niveau de la tactique, effectivement, au niveau des consignes d'équipe, là on peut jouer plus direct. On va rester en standard, mais un peu plus haut. Ça, on va pas pousser plus. Et avec un pressing haut, là du coup on peut reprendre un peu plus de pressing. Voilà, on va demander plus aux joueurs. Allez, Morgan à gauche. Humphries, Morgan. On revient avec Harris derrière. La balle devant. Jackson qui avait bien lu la trajectoire. Bowen tout de suite pour Warman. Warman à droite. Belle ouverture pour Wakeling. Wakeling le centre et c'est le but de Dan Queenie sur ce magique centre de Wakeling. Wakeling qui fait deuxième passe décisive. Ouais. Et c'est le quatrième but pour Solihull à la 66e. 4 buts à 1. Festival offensif et ça fait du bien au moral. Devant sa marque, ça leur fait du bien aussi. On fera sortir un Wilkinson pour qu'il ait droit à sa standing ovation pour ce magnifique hat-trick. Allez, Williams à droite. Ah, belle passe dans la profondeur. Malheureusement, Wakeling s'était arrêté. Il a commencé à appeler puis s'est arrêté. Attention au contre avec Morgan qui est tout seul qui rentre dans la défense et Walker qui fait à nouveau un magnifique arrêt. Ils vont me donner des mots de crâne, hein, les deux gardiens, parce que je vais pas savoir. Enfin, Walker a fait un très bon remplacement, je ne l'aurais pas mis initialement, et il va falloir que je fasse jouer aussi Rory Brown. Ah, Warman qui a tenté le tir. Attention au contre. Ah, on est assez haut. Hein. Et Morgan à nouveau. Ouais, là on a eu... Oui, Walker qui l'arrête, mais je crois que le joueur était hors jeu. 75e minute. 75e minute. On a Bowen, Green et Warman qui sont fatigués. Donc c'est Howell va remplacer Green. Et derrière on a Whitmore. Jackson et French ça va. Et je peux pas forcément, non. Et ben on va faire entrer ensuite Whitmore à la place de Jackson. Non, de French. On va inverser French et Jackson déjà. Voilà. Et on va faire rentrer Whitmore à la place de French. Très bien. Pas de pression. Bonne 4 buts à 1, on travaille le. Voilà. Allez, Williams à droite. Williams. Ah, dommage, perte de balle face à Vokins. Attention, placement. Blair.
Sinclair. Brindley qui essaie de passer à gauche sur Wall. Il arrive. Sinclair, bel appel. Oh là là, il a juste pas du tout complètement à côté alors qu'il était en 1v1 contre Walker. La différence était faite. On va redescendre un peu. On va redescendre. Ça, c'était pas forcément bon. On va jouer un peu plus direct. Non, on va rester comme ça. On va garder le ballon. On va jouer plus tranquillement. On va rester sur un pressing haut quand même. On va moins le déclencher par contre. Allez, si on reste comme ça. Et au niveau tactique, on peut sortir à Wilkinson qui va être remplacé par McFarlane. Confirme les changements et on va voir le 5e but. Warman dans la surface pour Crini qui peut se retourner. Et il remet derrière pour Wakeling. Magnifique frappe pied gauche. Et but de Wakeling. Nos trois attaquants qui auront marqué 5 buts à 1 pour Solihull à la 87e. On a fait le dernier remplacement, on laisse rentrer comme McFarlane. J'ai 38 tirs, 19 cadrés, 4-0-6 en expecting goal. Ils ont 2-0-6 eux, hein, donc ils ont eu des occasions aussi, hein, forcément. On laisse du champ derrière. Mais bonne perf de notre gardien aussi, qui a fait de magnifiques arrêts en première période, dans le début de match également. Oh, attention, Blair qui peut frapper, qui était un peu esselé. Bien passé à la défense. Et fin du match, victoire 5 buts à 1 des Solihull. Avec des stats, voilà. On a eu 58% de possession, donc très bien, on a gardé le ballon. 4-0-6 en expected goal, ils ont 2-0-5, hein, c'est pas ridicule, 15 tirs 6 cadrés pour eux, 39 tirs 19 cadrés. Un vrai festival offensif pour ce match. Superbe. Ah, je pouvais pas en demander plus, vous les avez surclassés, je pense que là, c'est pas du vol que de dire ça, c'est pas n'importe quoi. Wakeling qui obtient un 10 sur ce match incroyable. Les attaquants, vous avez été excellents ce soir. Je pense que je peux pas agrandir. Je serais dans la prestation et puis on va pas forcément pousser. Si Bowen a fait un super match, hein. Et voilà, en plus, vous voyez l'attitude, tout le monde est absolument ravi. Quel match, quel résultat. Il fallait repartir de l'avant, redonner une dynamique. Et c'est une très bonne base, hein, pour cette dynamique. On va regarder, hein, le classement après la conférence de presse à laquelle on va participer tout de suite. Et voilà, le bon résultat d'aujourd'hui met la pression sur les joueurs de Braintree. Alors, je préfère faire la course en tête plutôt que courir après un adversaire. Effectivement, votre équipe a effectué une prestation de toute beauté. Euh, je suis très content, effectivement. Bissay joue de donner une journée de repos. Bien sûr, il le mérite après ce match et je vais leur accorder. Effectuer une superbe prestation. Très heureux pour lui, la preuve que tous les jeunes joueurs ont fini. Voilà, pour tous les jeunes joueurs qui ont fini par compenser tout le travail effectué. Merci. Et c'est exactement ça, hein. Il a fallu trouver, positionner, le remettre en confiance. Et Wakeling qui obtient un 10 sur ce match, c'est juste satisfaisant. La belle victoire 5 buts à 1. On pourra regarder le classement en National League. S'il y a des matchs qui vont se jouer le lendemain, je crois, ou un peu plus tard.
mais on est, avec ce résultat, revenu à 3 points d'Islay. On est à 2 points d'Halifax. On a gagné, on a dépassé Yeovil maintenant. Oui, c'est ça. Et donc, on a 2 points d'avance sur Yeovil, 4 points d'avance maintenant sur Woking. Donc, c'est bien, on commence à prendre un peu de marge par rapport au bas du classement. Mais nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est devant, c'est au-dessus. Au-dessus, et maintenant, on est à 5 points de Rochdale Hartlepool. Hartlepool qui n'a pas joué, hein, donc 5 points de Rochdale, à 5 points de Gateshead également. 6 points de Aldershot Browermood qui est un peu plus devant. Voilà, donc c'est très bien pour l'instant. On regarde ce groupe-là, Aldershot, Gateshead, Rochdale, Hartlepool, Islay. Et on poursuit en pensant que nous, on va avoir un match dès le samedi à nouveau. Un prochain match qui sera à l'extérieur contre... hop là, on regarde ici, contre Braintree. Effectivement, bah voilà, qui est derrière nous. Donc, est-ce qu'on reste sur la même tactique? Est-ce qu'on passe sur la tactique, une autre tactique? C'est une question qu'on peut se poser. On aurait donc éventuellement cette tactique-là. Peut-être que ça nous permettrait de faire reposer un peu Wakeling. Ça peut être aussi intéressant. Euh, on va voir ça au niveau. Pour l'instant, on reste comme on était actuellement. On va donner un jour de repos à tout l'effectif, en tout cas à tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match. Donc en entraînement, reposer les joueurs une journée. Voilà, vous avez mérité votre journée de repos et ce sera très bien aussi parce qu'il y en a qui commencent à être fatigués. Peut-être ça nous évitera certaines blessures. On peut regarder hein, les notes. On a Walker hein, qui fait une bonne série là, qui est en bonne forme. On va pouvoir le féliciter aussi. Euh, Où est-ce que ça va être? Je peux pas. Bon, très bien. On va voir un peu après. Mais très belle victoire, hein. D'ailleurs, si vous avez apprécié la victoire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous appréciez la série, que vous voulez être informé des autres épisodes, la petite cloche, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, peut-être répondre aux questions qui sont dans la description. Ça fait toujours plaisir, je vous en remercie. On continue nous donc au niveau du recrutement. Donc c'est pas ce qu'on allait regarder, c'était ici, on voulait discuter, communiquer, féliciter pour la forme récente. Ouais, ça c'est bien de le féliciter. French, bon, pas trop parce qu'il joue pas non plus régulièrement. James Stark, c'est bien, hein, 7,05, c'est pas trop mal. Bowen qui a fait un très bon match, donc on va le féliciter pour le dernier match. On a Warman hein, qui était un peu en dents de scie, là, on va voir un peu, mais il est à 6,72, hein, c'est pas terrible. Stevenson, c'est pareil. Wilking a fait, de toute façon, mes trois attaquants hein, qui ont fait un match, dernier match, maintenant Wilkinson, effectivement, on va prendre le temps de le féliciter. Ah, vous avez été excellent devant le but lors du dernier match. On a un moral qui est bien, qui remonte pour pas mal de joueurs. La satisfaction au niveau de temps de jeu, c'est aussi OK. Et on a Rory Broad hein, qui va revenir voilà, à l'entraînement dans 2 jours. Et les motatives vont commencer de ce côté-là, puisqu'il il va falloir trancher entre lui et le Walker. Et on continue. Est-ce que du coup... hmm, Windsor, c'est pas le joueur que je devais regarder. Alors, Wilkinson se distingue effectivement. Je l'ai déjà félicité, donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas le match. Windsor, est-ce que c'est le joueur que je devais regarder? Je ne sais plus.
Non, puisque fin de contrat est beaucoup plus tard, mais on va aller regarder la sélection. Alors, on a voilà, d'autres matchs qui vont se jouer, qui seront Aldershot Town, Southend, Boreham Wood, Yeovil, Brackley, Halifax, Rochdale, Forest Green, Sutton Braintree et York Bull. Les données clés, hein, 5 buts à 1. On a Scott Hogan, néerlandais, qui nous est proposé, qui est un buteur de 33 ans. Ouais, c'est pas forcément dans notre recherche, et puis pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va devoir construire l'équipe pour la saison suivante, ce qui n'est pas notre position encore. On verra comment c'est situé. Donc, j'ai pas envie trop de mettre sur des joueurs comme ça assez âgés. C'est intéressant de le faire, mais il va falloir le faire intelligemment plus tard. Là, je regarde au niveau des matchs ici, Brent Wisconsin, Paddlepool, ok. Le recrutement, alors qui était, c'est pas Harvey Bunker qu'on voulait éventuellement faire signer. Il me semble que si. Alors, si on regarde un peu plus précisément en milieu box-to-box, tacle 13, passe 8, jeu collectif, vision du jeu, appel de balle, ouais, c'est bien. C'est bien, bon, c'est un peu. Là, il a 22 ans. Ouais. Et en meneur de jeu box-to-box, ouais, technique, il manque. Travail de l'endurance. Sans le ballon. Pressing, c'est pas mal. Couverture. La couverture, ça commence à être intéressant. Couverture dans la largeur, d'accord. Et pressing. Et ici, en milieu, ouais, c'est la technique, c'est un peu juste. Mais après, il est assez jeune, donc ça peut être intéressant. En meneur de jeu avancé, non. Mais en milieu axial, en milieu défensif, ça me plaît bien. Et il peut même redescendre, hein. Est-ce qu'il est à l'aise au pied? Ouais, il y a juste les passes où qu'il va falloir travailler. Ça me plaît. On va aller un peu plus loin, hein, parce qu'on l'a vu dans son. C'est un droitier et faible du pied gauche. 1,96 m, personnalité équilibrée. Euh, Contrat, il est à 4K. Et le rapport du recruteur nous dit qu'il serait bon en National League et bon joueur de Ligue 1. Donc, c'est-à-dire que même pas une division, mais deux divisions dessus. Dubitatif pour un transfert, intéressé par un prêt. Il est à l'aise à plusieurs postes. Uhum. Très déterminé. Et manque de précision dans les passes. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est proposer un prêt, déjà. Un prêt, on va pas spécifier. Pourcentage du salaire, on ne spécifie pas non plus. On va le mettre en titulaire régulier. Voilà, on va le mettre en rotation. Le prêt ne peut pas être interrompu. Ouais, on va faire une offre. Et puis, on verra déjà au niveau de l'offre de prêt ce que ça nous dit. Et après, on fera une offre de contrat pour la saison suivante. Donc le prendre en transfert libre après. Mais le joueur me plaît beaucoup. Et je pense que ce sera un vrai apport pour l'effectif.
Alors, le joueur de la semaine, c'est Elia Morrison. Ça, effectivement, on continue. Rapport d'adversaire de Braintree, hein, qui joue large aussi. Meilleur passeur, Che Cooper. La meilleure moyenne pour Saïd Kamara en 7,03 et leur meilleur buteur est Lewis Walker. Et Brown qui reprend l'entraînement complet. On va préparer. Alors pour le prochain match, là, c'est maintenant on doit se mettre. On va travailler le progrès, un bloc médian. On va travailler la défense sur corner et la défense, les coups francs défensifs. Au niveau de la tactique, on va basculer sur cette tactique extérieure. Avec des consignes d'équipe, on va jouer un peu plus direct, standard. On va jouer les contres. On va jouer avec un bloc médian, une ligne défensive standard. On verra si on doit baisser ou grandir. On va pas presser, si on va presser moyennement au départ. On se regroupe bien. On va presser un peu plus souvent quand même. On s'engage. Oui, on va jouer de l'engagement sur ce match. Ici, on reste, on essaie de gérer. Est-ce qu'on garde on obtient des coups francs? Peut-être pas. Est-ce qu'on dribble un peu plus? Oui. Euh, Course avec le ballon. Là, on va essayer sur les deux flancs. Flanc gauche, flanc droit. Flanc droit. Très bien. Et sans le ballon. C'est ce qui nous manquait. Non, on est bien. Passer dans l'axe pour déclencher le pressing intense. Non, on va les pousser à aller jouer vers l'extérieur. Et on verra en fonction de leurs joueurs si on les fait centrer ou si on leur demande de repiquer pour tirer. Donc là, on travaille cette tactique à l'entraînement. On va la sauvegarder. Alors, c'est laquelle? La seule tac 2. Seule tac 2 qui est là. Et non, pas du tout. Et rejet de l'offre concernant un bunker. Très bien. Au niveau de la tactique, si on revient ici, on a Walker donc, qui est en gardien pragmatique. On n'avait pas gardien libéraux, donc gardien de but. Voire gardien sur la ligne. Non, gardien de but, c'était pas mal. Alors, mes deux défenseurs centraux peuvent être Tyler French. Non, ça peut être Jackson. Whitmore. Les deux sont bien. On a James Clark qui commence à retrouver de la forme physique, donc on va le laisser rentrer en laisser titulaire. Overman, là c'est là qu'il va falloir faire les bons placements, bien positionner tout le monde. Ici, j'ai envie de mettre Wilkinson, peut-être même Whitehall. On va mettre Wickling pour l'instant. On va mettre Wilkinson en 9,5. Ou Bradley Stevenson ou Ben Warman en 9,5. Ici en attaquant pivot, on met Dan Creaney. Le milieu axial pourrait être Kyle Taylor.
Sauf si ici on aurait quoi? C'est mieux, c'est Bowen ou Taylor? Taylor il a 2,5. On va mettre Bowen ici. On va mettre Taylor ici. Woman, Queenie, Wickling. Ouais. Et à gauche, on fait rentrer Brad Nicholson. Non, Cameron Green. Très bien. Hmm. Alors là, mal de. Voilà. Est-ce que je mettrais pas Taylor un peu plus bas? Bowen Taylor. Là, ce serait Bowen plutôt. Là, ce serait Taylor. Et là, Charlie Watts. Ou Billy Corn, je ne sais pas. Ou Bradley Stevenson. Peut-être Warman. Oui, Warman. Et ici Bradley Stevenson. Ça laisserait Tipson récupérer. Roger de Love concernant Bunker, aucune réaction à l'annonce. Pour un chercheur, c'est normal également. Et la conférence de presse avant le prochain match face à Braintree. On va assister à cette conférence de presse. Faut pas se relâcher. Je sais pas. Oui, pas une conférence de presse qui nous ont appris autant, tant mieux. Attention avec cette confiance, effectivement, c'est pas parce qu'on a gagné 5 derniers matchs, on va se déplacer 2 fois à l'extérieur. Qu'on va faire ce match contre Braintree et ensuite on se retrouvera pour l'épisode suivant pour le match de Spencer, Partelpool et Walking. Alors quel effectif je vais pouvoir aligner demain? Au niveau de l'entraînement, Sambo, très bien. Félicité. Taylor, Louis Jackson, plus fort que Taylor. Félicité. Cameron Green s'est bien entraîné aussi. Et pas content que j'ai félicité, puis après pas trop sur les autres. Par contre, Billy Corns critiqué. Charlie Watts. Kyle Taylor également.
Je peux pas. Et Bad Ninja, il est blessé. On va pas non plus pousser. Allez, les attentes pour ce match, hein, les dirigeants qui attendent un match nul à l'extérieur. On va les espérer mieux que match nul et prendre des points importants toujours. Au niveau de l'effectif, on aura donc Walker, Jackson, Clark, Whitmore, Green. D'accord. Bowen, Taylor, Warman, Stevenson, Creaney, Wakeling. Avec Rory Brown qui reprend la place sur le banc. Benson dispo pour jouer 90 minutes. Sur le banc également, on va retrouver Tipton. Donc on a Brown, Williams, Tipton. Euh, French, Wilkinson. Non, je peux pas avoir tout le monde. Alors, Tipton, Williams, ok. McFarlane, Howell, Rutherford. Et effectivement, Rutherford va être remplacé par Wilkinson, pardon. J'ai besoin quand même de garder sur ma feuille de match. J'avais dit que je remettais au repos Wakeling. Donc on va mettre éventuellement Wilkinson ici à la place de Wakeling. Whitmore, hein, toujours fatigué. Bowen Green et Warman également. Faut redonner du temps de jeu à OL. Ou mettre Nicholson, qui a perdu un peu, mais qui n'est pas trop fatigué. On va peut-être mettre Nicholson en titulaire. On ça fait pas trop de changements par rapport au dernier match. Moi, ça me semble pas mal. Les U18 qui ont perdu leur dernier match contre Torque et U18 1-0. Voilà, au niveau de la sélection d'équipe, ça me semble très bien. Resterait sur le banc Green, Rutherford, with O'Reilly et Watts. Peut nous passer au match. Et direction ce deuxième match contre Brentry, cette fois à l'extérieur, avant d'avoir un autre match de championnat à l'extérieur quelques jours après. Euh, Donner raison aux médias sur le terrain. Et on a Braintree Throne qui va avoir 4-2-3-1. Vous avez pu voir la tactique de Soliol. Allez, c'est parti pour ce match dans quelques secondes. Les joueurs et les arbitres qui rentrent sur le terrain et coup d'envoi donné par Brackley. Smith tout de suite, caméra à droite. Je peux regarder alors. Voilà, consigne particulière. Le gardien toujours sur le mauvais pied, c'est-à-dire pied gauche. Je cherche leur joueur à phare. Je crois qu'il y avait Saïd Camara, qui n'est pas terrible en centre. Elliott, c'est un peu entre deux. Saïd Camara qui est un droitier, on va le forcer à jouer du pied gauche. Et Elliott Thorpe, c'est un droitier également, qu'on va le forcer à jouer du pied gauche. On est reparti. Warman Bowen. Bowen, trouve Taylor.
avec Warman. On est avec Bowen derrière. Elle a trouvé Nicholson à gauche. Nicholson qui déborde. Gros centre dans la surface. Wilkinson, tu peux la reprendre. Clark. Oh waouh, quelle action. Quelle action. Et c'est un but contre son camp de Jack Lee. Mais d'abord un débordement à gauche. Puis c'est passe dans la surface. Wilkinson qui a été la chercher. James Clark qui peut s'avancer. Qui va avancer le long de la ligne. Qui va faire un centre en retrait. Ah oui, Jack Lee qui a voulu devancer Wilkinson. Et qui aura trompé son gardien. Un but à zéro pour celui-là à la 13e minute de jeu. Bon, l'ouverture du score hein, contre le courant, puisqu'on a un tir 0 cadré et un but. Donc, ils ont déjà tiré 9 au but pour 3 tirs cadrés et un expected goal de 0,3. 2 corners, 60% de possession de balle. Donc, on n'a pas du tout le match en main. Il va falloir regarder de ce côté-là, justement. Jouer un peu plus court. On va jouer standard. On va rester comme ça sur nos consignes. Et au niveau des consignes particulières, peut-être presser un peu plus au niveau de leur milieu de terrain. Alors Marley Miranda, ouais, globalement, pas pire. Mais on va le presser à le faire jouer du mauvais pied parce qu'il n'a pas une bonne note en passe. On va le faire jouer du pied gauche. Et Elliot Thorpe, je pense que c'est leur meilleur joueur. Il a des passes, ok. Et droitier, on va le faire jouer du pied gauche. C'est déjà fait, normalement. Et John Akinde, bon passeur puissant. On va le faire jouer du pied gauche. 34e minute de jeu. Et toujours 1-0 hein, pour Solihull. On reste en prudent, on va passer en équilibré pour éventuellement peut-être prendre un peu plus, mettre un peu plus le pied sur le ballon. Sans garantie hein, que ce soit ce qui va être bon. Mais là, on voit la possession est passée à 54-46, 52-47 et 50-50 maintenant. Alors attention, Terry, Nzouzi. Terry, balle devant pour Lee à gauche. Trouve Sorp à gauche. Lee joue à 2. Sorp qui a pu se retourner. Balle pour Akindé. Intervention de Whitmore. Belle intervention de Whitmore. Oh, la mauvaise passe de Bowen. Pour Miranda à l'entrée de la surface. La frappe et c'est à côté de but. Mais à perte de balle de Bowen. La perte de balle de Bowen qui est pas terrible. Allez, vous faites un bon match. Continuez sur ce rythme. Et Bowen, bon, il est convaincu. Wilkinson, Clark, Taylor. Wilkinson. C'est un peu mieux là avec les consignes qui ont été données. Ah, il faut poursuivre. Allez, 60e minute de jeu. On va regarder pour les remplacements. On a donc Taylor, Bowen qui sont fatigués. Tipton va pouvoir remplacer Bowen. Tipton remplace Bowen. On a Williams qui va remplacer Clark. Et prendre un peu plus de temps de jeu. Et est-ce qu'on fait rentrer Wakeling Farley à la place de Creaney? Ouais. Allez, on fait ces 3 changements. On aura 2 changements à faire plus tard dans le match. Très bien. Ça poursuit. Hein. Allez, ça pour Omar. Récupération de Jackson, Wilkinson, Taylor. Taylor qui conserve le ballon, qui revient avec Jackson derrière. Trouve Tipton. Il va trouver Warman. Revient avec Tipton. Tipton qui a voulu faire une passe pour Taylor et malheureusement, mauvaise passe de Tipton. Ouais, attention à l'action que ça peut engendrer derrière, mais c'est bon, c'était bien. Bon positionnement défensif. Warman qui est contre McFarlane, Warman, Nicholson qui est à gauche. Tipton.
Trouve Warman, trouve McFarlane, rejoue avec Warman. Ça revient derrière avec Whitmore, Jackson pour changer d'aile. Et Williams sur la droite qui n'est pas attaqué, qui a de la place, qui peut aller jusqu'à la position de centre. Dommage, il s'est mis sur l'autre pied. Warman à l'extérieur de la surface. Nicholson. Ou frappe de Nicholson, il sera un corner hein, sur cet arrêt de Terry. Et 75e minute de jeu, on peut faire un nouveau remplacement. Qui peut-on faire entrer en jeu? Wakeling, on va laisser au repos complet. On va faire rentrer Howell à gauche à la place de Nicholson. 78e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Solihull. Allez, coup franc. Le corner, attention, un corner à nouveau à la 85e pour Brackley. Sorp qui va tirer ce corner. Tipton, ok, ça joue en 2 temps, 3 temps. Oula, on verra pas cette action, mais il y a Walker qui était battu et je sais pas qui était resté sur la ligne qui a pu dégager la défense. Alors attention, Jackson va tirer le coup franc à la 87e. Franc, il trouve McFarlane. Oh, qui perd la balle, non, plus là. Deuxième ballon, Warman. Tipton, Warman. Frappe de Warman, c'est au-dessus du but. C'est au-dessus du but. Et Tyler French va rentrer en lieu et place de Jackson pour ces dernières minutes. 90e, 91e minute de jeu. 91e, tout à fait. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Attention, lié à gauche. Allez, le centre. Ouh, qu'est-ce. Quoi? Penalty? Pourquoi? Ah non, la main de Whitmore. Ah, l'entrée dure. Allez, Akinde qui va tirer ce penalty. Et c'est transformé. Et c'est transformé à la 92e. Un but partout. Ah, la dure. Ah oui, non, Walker qui était déjà parti sur la droite. Akinde qui avait juste à mettre plein axe. Et l'égalisation à la 92e minute, hein, quasiment sur la fin de match. Voilà. Ce match nul entre Braintree et Solihull Moors. Un match assez équilibré. Bon, ils ont 1,48 hein, quand même. On a un peu plus la possession. On n'a pas été très, très persuadé devant. Euh, voilà, on n'a pas été, on n'a pas affiché un bien visage, mais c'est bien d'obtenir le nul. Bon, on va prendre ce match nul, même si c'est dommage de perdre 2 points comme ça dans les dernières secondes. Je vais pas, non, j'aurais fait le remplacement, me semblait. C'était osé hein, de faire rentrer, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et 33e journée. Bon, Eastlake qui a un match de moins, qui est toujours 2 points devant nous. On est à 4 points de Hartlepool. Et on a Woking qui est revenu à 2 points de nous. On a 3 points d'avance sur Yeovil et toujours 4 points d'avance sur Braintree. Mais voilà, maintenant on est remonté 14. Il faut viser. On va viser 13, 12, 11, hein, la 11e place, qui est à 4 points devant nous. Mais avec une journée de retard. Alors si c'est un Gateshead, ça a l'air d'être. Non, parce qu'il y a Boreham Wood et Brackley. Je ne sais pas quels sont les matchs en retard. On verra ultérieurement. Voilà, petite désillusion sur cette fin de match. Après, on menait 1-0 sur le but contre son camp. Même si Wilkinson avait bien pressé pour ça. Alors, êtes-vous déçu de ne pas remporter de ton match décalé? On est déjà tourné vers la prochaine rencontre. Il y a du positif à tirer de la rencontre. Il faudra apprendre de ces erreurs-là, de toute façon. Prochaine rencontre qui sera dans 4 jours, hein, si on regarde le programme des rencontres. Voilà, qui sera le mardi, donc dans 3 jours. 3 jours, et on va affronter cette fois-ci un plus gros morceau, hein, donc on verra ça pour le prochain épisode.
puisqu'on ira jouer à Scunthorpe qui est actuellement 5e en National League et on va jouer à Scunthorpe, donc chez eux. Si on regarde au niveau, des matchs à domicile, Scunthorpe, 16 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 24 buts pour, 15 buts contre. Donc c'est globalement, ouais, un peu plus que la moyenne. C'est pas non plus, une forteresse. Et nous, comment on se comporte à l'extérieur, on a fait, 16 matchs extérieurs, 3 victoires, 8 nuls, 5 défaites. Donc ouais, on prend pas beaucoup de points à l'extérieur. 16 buts pour, 20 contre. Et eux, c'est 24 buts pour, 15 contre. Donc là, si on fait match nul, je pense que je serais satisfait d'un match nul à Scunthorpe. On va essayer de mettre en place, on va de toute façon garder notre tactique et puis essayer de pas faire trop de modifications, d'avoir l'effectif, l'équipe, en tout cas le 11 de départ le plus en forme, le plus en condition physique, enfin où la condition physique soit la meilleure. Et on verra ensuite préparer le match qui viendra derrière, qui sera un match à domicile où là, il va falloir marquer des points, jouer prendre assurer la victoire. Et derrière, je crois que c'est un match contre Brackley qui est 21e. Je crois que c'est le dernier des matchs de la série là, du mois de février. Et donc on verra aussi pour ce troisième match dans le prochain épisode. On fera ces 3 matchs. Donc contre Scunthorpe, puis on recevra Hartlepool United et avant d'aller à Brackley. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est Woking. Non, non, c'est Woking. C'est Woking qui est juste derrière nous au classement. Donc voilà, donc ce sera toujours des matchs importants, hein, des confrontations. Mm. Et là, ça va être peut-être les 3 matchs les plus difficiles de la série de ce mois de février. On verra donc tout ça au prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. On aura été relativement vite, il n'y aura pas grand-chose à parler de match. On regardera plus en détail pour la signature justement du joueur qui nous intéresse, le milieu défensif, la bunker. Et puis on fera ces 3 matchs dans le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À très vite.